Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Benjamin, je suis un passionné et un adepte de liberté et sur cette chaîne YouTube, je vous partage tous mes conseils pour avoir une vie la plus libre possible. Avant tout, des conseils business et entrepreneuriaux, mais également qui touchent à des domaines plus larges comme la philosophie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que le minimalisme, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie et pourquoi est-ce que vous devriez mettre en place un style de vie beaucoup plus minimaliste au quotidien dans votre vie tout simplement si vous souhaitez gagner en liberté. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous parler de qu'est-ce que le minimalisme. Ensuite, je vous donnerai les 3 points principaux pour lesquels le minimalisme peut réellement changer votre vie. Et enfin, je vous donnerai quelques petits tips et quelques petits conseils pour avoir une vie plus minimaliste au quotidien. Commençons par le commencement. Benjamin, concrètement, qu'est-ce que le minimalisme? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Le minimalisme, c'est tout simplement le fait de limiter volontairement le nombre de possessions matérielles que l'on va avoir dans son quotidien afin de se simplifier la vie. Le minimalisme peut également toucher des sujets beaucoup plus vastes comme le minimalisme digital, le fait d'utiliser moins de logiciels, moins d'appareils électroniques. Mais aujourd'hui, on va vraiment rester concentré sur le minimalisme envers les objets physiques pour cette vidéo. Par ailleurs, je vais prendre mon propre exemple et je vais prendre ma propre vie en tant que démonstration et je vais vous expliquer concrètement ce que j'ai mis en place ces dernières semaines au niveau minimalisme pour gagner tout simplement de la clarté mentale et de la liberté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour que vous ayez un exemple concret, j'ai largement vidé mes placards, j'ai largement trié mes affaires, j'ai largement trié mes vêtements de sorte à avoir le moins de possessions possible et à faire en sorte que ma vie puisse littéralement tenir dans 2 valises. À l'heure actuelle, si on me demande de partir déménager n'importe où sur le globe, je suis capable de le faire tout simplement parce que ma vie tient dans maximum 2 grandes valises, parce que je sais ce qui est important pour moi ou non et que j'ai fait l'effort de déblayer mes affaires. Vous l'aurez donc compris, le principal objectif du minimalisme, c'est surtout de réduire le maximum ses possessions afin d'avoir une vie plus simple qui puisse tenir dans très peu de sacs, pour qu'on puisse vraiment partir où on veut, quand on veut. Et c'est pour ça que je vais embrayer sur le prochain sujet, quels sont les 3 gros bénéfices à avoir une vie beaucoup plus minimaliste. Objectif numéro 1, comme je l'ai dit, c'est qu'on est beaucoup plus nomade et beaucoup plus capable de voyager. Les 6 derniers mois, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. J'ai dû aller en Pologne, en Jamaïque, aux États-Unis. Je suis également allé en Bretagne. Oui, la Bretagne est un pays. Big up à tous les Bretons qui regardent cette vidéo. Je suis également allé à Nîmes dans une colloque avec 12 entrepreneurs où on a travaillé tous ensemble sur nos activités et nos entreprises. Et je suis allé également à Paris. Vous avez vu, j'ai fait quand même pas mal de destinations sur les 6 derniers mois et pourtant je n'ai jamais manqué de rien et j'ai à chaque fois voyagé avec seulement une valise. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est justement parce que je suis minimaliste, c'est justement parce que j'ai fait cet effort de minimiser mes possessions qu'aujourd'hui je suis vraiment capable de voyager partout sans jamais manquer de rien parce que je sais ce qui est important pour moi ou non. Également, le fait d'avoir fait du tri dans mes affaires et d'avoir seulement les affaires les plus importantes pour moi, ça m'a permis également de gagner de l'argent, qui m'a permis de voyager parce que forcément on vend plein d'objets dont on ne se sépare pas et ça nous permet encore une fois de gagner encore plus en mobilité parce qu'on le sait, se déplacer, voyager ça coûte cher. Mais forcément, si on laisse l'argent chez nous dans des objets qui sont inutilisés, c'est de l'argent qu'on ne peut pas réutiliser pour aller de l'avant, voyager et développer de nouveaux projets. Avantage numéro 2 d'être minimaliste, c'est bel et bien le fait qu'on va être beaucoup plus humble, avoir une vie beaucoup plus simple et une vie beaucoup plus discrète. Aujourd'hui, avoir 1 million d'objets, 1 million de voitures, 1 million d'appartements ne sert strictement à rien, si ce n'est peut-être de pouvoir flexer sur les réseaux sociaux et de vendre plus de formations quand on est dans le secteur de la formation en ligne pour apprendre aux autres à devenir riches. Mais sinon, ça ne sert strictement à rien d'avoir 1 million de possessions et il est beaucoup mieux d'en avoir le moins possible. Pourquoi? Parce que si vous avez moins de possessions, vous êtes une personne par définition qui va être beaucoup plus simple. Une personne plus simple va pouvoir se faire beaucoup plus d'amis, avoir de meilleures relations sociales. Également, il y a moins de personnes qui vont vous envier pour vos possessions, pour votre argent. Quand vous allez faire des rendez-vous avec des personnes, forcément vous allez être vu comme beaucoup plus simple et ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous lier d'amitié avec les personnes. Quand vous allez travailler avec vos employés, si vous n'arrivez pas avec une voiture de luxe au travail, forcément vous allez vous sentir beaucoup plus proche d'eux, alors que si vous arrivez avec une voiture de luxe, forcément vos employés vont être dégoûtés. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Non pas que je sois multimillionnaire, personnellement je ne le suis pas du tout. Alors pourquoi est-ce que je donne ces conseils et d'où ça me vient? Eh bien c'est très simple, j'ai parlé avec un ami qui lui avait des business physiques de restauration et il gagnait très très bien sa vie. Mais cet ami m'a dit, tu sais Benjamin, je ne vais jamais dans mes restaurants avec ma belle voiture, j'y vais toujours avec mon camion moche.
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai des salariés, j'ai des employés, et que mon but, c'est de ne pas dégoûter mes employés, mes salariés, et de ne pas mettre une distance avec eux. C'est d'ailleurs le patron d'Amazon qui, lui, pendant très longtemps, a gardé sa vieille voiture pour aller au travail afin de montrer à ses employés que l'argent est important et qu'il ne faut pas la dépenser n'importe comment. Aujourd'hui, personnellement, j'ai un profond respect pour toutes les personnes qui savent rester simples et ne pas augmenter leur niveau de vie malgré les revenus qui peuvent augmenter, et je trouve que c'est la meilleure des façons de s'enrichir que de rester simple, humble et discret. Et enfin, le troisième avantage à être minimaliste, c'est qu'en plus de ça, on va rapidement s'enrichir et beaucoup plus vite qu'une personne qui est dépensière et qui va dépenser son argent n'importe comment. On connaît l'adage, c'est très bien connu, les personnes qui montrent le plus qu'elles sont riches sont en fait les personnes les plus pauvres. Les personnes qui achètent des vêtements de marque avec des gros logos, les personnes qui achètent des voitures de luxe, les personnes qui dépensent sans compter dans des paires de chaussures pour montrer qu'elles ont de l'argent sont en fait les personnes qui en ont le moins. Pourquoi ? Parce qu'elles veulent prouver qu'elles ont de l'argent, justement parce qu'elles ont le complexe de ne pas en avoir assez, mais également parce que tout l'argent qu'elles ont dépensé dans ces objets ostentatoires, elles auraient pu l'investir dans des actions, dans l'immobilier, dans des entreprises. Et personnellement, aujourd'hui, je ne porte pas des marques extravagantes, mais c'est parce que tout le delta, tout l'argent que j'économise, je le réinvestis dans la bourse et ça me permet donc sur le long terme de m'enrichir et potentiellement de prendre une retraite anticipée avant tout le monde. Et enfin, dernier avantage à être minimaliste, mais celui-là c'est plutôt un bonus, c'est qu'en plus de ça, c'est écologique parce que ça vous évite de surconsommer tout un tas d'objets qui sont inutiles et ça fait du bien à la planète. Donc en plus de faire du bien à vous, eh bien vous allez faire du bien à la planète. Et même si je sais qu'on est sur une chaîne business et entrepreneuriat, je pense qu'il ne faut pas oublier que prendre soin de la planète c'est important, parce que si on la détruit, eh bien il n'y aura plus personne, même pas nous. Bon, la question que vous allez me poser maintenant, c'est Benjamin, très bien, ça a l'air vraiment génial de devenir minimaliste. Moi aussi j'ai envie de gagner en flexibilité géographique, moi aussi j'ai envie de m'enrichir, moi aussi j'ai envie d'avoir un mode de vie plus simple et de moins me faire envier pour mes possessions. Moi aussi j'ai envie de prendre soin de la planète et tous les autres bénéfices que ça a d'être minimaliste. Mais Benjamin, concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer comment faire ? Eh bien c'est simple, vous n'avez que deux choses à retenir et ces deux choses-là, c'est la règle des 6 mois et 6 mois. Le double 6 comme je l'appelle. Première règle, vous allez faire un grand tri dans votre maison. Et tous les objets que vous n'avez pas utilisés depuis plus de 6 mois, vous allez soit les vendre s'ils sont en bon état et qu'ils ont de la valeur, soit les donner s'ils sont dans un état normal et que ça n'a pas trop de valeur et que ça vous ferait perdre plus de temps de les vendre que de les donner, soit vraiment les jeter s'ils sont dans un état déplorable ou plutôt bien évidemment les recycler si c'est possible de les recycler. L'avantage de faire ce grand tri, c'est que de 1, vous allez gagner de l'argent parce que vous allez récupérer l'argent qui est entassé dans tout plein d'objets qui stagnent et que vous n'utilisez pas. Cet argent, vous allez pouvoir la réinvestir dans un accompagnement, dans un mentorat, dans une formation, dans des voyages, bref, dans la vie que vous avez envie de mener, dans la direction que vous avez envie de prendre pour votre vie. Mais c'est pas tout, il y a juste une exception à ça. Bien évidemment, si vous n'avez pas utilisé vos affaires de ski depuis plus de 6 mois, vous n'allez pas les jeter parce que c'est des choses que vous utilisez au moins une fois dans l'année. Mais si c'est un objet, vous réalisez que vous n'avez pas utilisé depuis plus d'1 an, bon là vraiment vous pouvez partir du principe que vous n'en avez pas besoin. Si ce n'est pas un objet saisonnier et que vous ne l'avez pas utilisé depuis plus de 6 mois, dans ce cas-là, clairement, on peut se dire que vous n'en avez pas besoin et vous pouvez vous en débarrasser. Deuxième règle, une fois que vous avez fait le tri chez vous, ce qui va être important, c'est bien évidemment de ne pas rajouter des nouveaux objets à entasser chez vous. Parce que si vous faites un tri et qu'ensuite vous rajoutez des objets entassés chez vous, eh bien ça va revenir à zéro. En fait, vous allez vous débarrasser d'objets et en rajouter des nouveaux. C'est complètement inutile. Donc ce qui va être important de faire, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir acheter un nouvel objet, vous allez devoir maintenant attendre 6 mois. Pour la simple et bonne raison que généralement, les envies d'achat qu'on a, ce ne sont que des envies compulsives qui sont générées par la publicité, par le scrolling sur les réseaux sociaux ou par plein d'autres facteurs externes qui nous incitent à acheter alors que nous n'en avons pas besoin. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 6 mois, 95% des choses que vous avez voulu acheter, vous n'en aurez plus besoin et vous ne les achèterez plus. Avec ces simples 2 règles-là, j'ai fait 4 avec mes doigts, mais ce qu'il faut regarder, c'est bel et bien cette main où je montre 2 et le stylo ne compte pas, 2. 6 mois et 6 mois, vous allez vous débarrasser de vos objets et éviter que de nouveaux objets rentrent dans votre vie. Donc vous l'aurez compris avec cette vidéo YouTube très courte et très efficace, le minimalisme peut vous permettre de devenir plus libre, plus flexible, plus riche. Et en plus de ça, c'est extrêmement simple à mettre en place. Il ne vous faut qu'un week-end pour rentrer à l'intérieur de ce processus. Pour tous les gens qui s'intéressent à comment devenir plus libre et qui veulent potentiellement travailler sur Internet afin d'avoir plus de liberté géographique, temporelle et financière, j'ai un mentorat, vous pouvez juste cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour le rejoindre ou en tout cas pour en savoir plus afin de vous créer un nouveau métier qui vous permettra de gagner en liberté.
C'était Benjamin, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la commenter pour me donner de la force et me motiver à en faire des nouvelles et on se retrouve dans la prochaine.